Salut les gars, j'espère que vous allez bien et que voilà, tout se passe et que tout se passe bien, voilà, que vous êtes en train de passer une bonne semaine. Ah non mais quel match. Ah non mais quel match les gars. Quel match. Faut commencer par ça d'abord. Faut reconnaître que c'était un bon match. Franchement, beau match. Ça partait dans tous les sens, par-ci, par-là. Il y avait beaucoup d'occasions, je ne sais pas combien, 15 occasions ici, 15 occasions de l'autre côté. Il y avait assez d'occasions. Mais il y a une chose, il y a quelqu'un dont on doit parler. On doit parler de lui parce que je ne sais plus quoi faire de lui. Voilà, je ne suis pas content, hein. Je ne suis pas du tout content, je suis fatigué. Moi, Bellingham, je suis fatigué de lui. Regardez ses statistiques. En Liga, il est pichichi. En Ligue des Champions, il a déjà 2 buts. 9 matchs, 8 buts. Il y a clairement des milieux dans le monde du football. On ne va pas se le cacher. Pour un milieu de terrain, vous ne pouvez pas lui demander plus. Il y a clairement des milieux de terrain dans ce monde. C'est leur statistique à l'heure là, à la fin de la saison. Et Bellingham, lui, il a 9 matchs. Et il a déjà 8 buts. Il a déjà ces stats-là. Des stats qu'on demande à un milieu de terrain minimum pour une saison. Et lui, en 9 matchs, il a déjà ça. Est-ce que vous vous rendez compte de la folie? Est-ce que vous vous rendez compte de, de ce qui est en train de se passer? Non, mais il est trop fort. Bellingham, il est trop fort. Ouais, certes, il y en a qui vont me dire, oui, on a connu des milieux de terrain qui sont plus forts. Oui, on en a connu, on en a connu. Mais nous sommes à cette époque-là, 2023. Et Bellingham a ces statistiques-là en tant que milieu offensif. Non, mais regardez sur le premier but. Vous voyez pas ce qui se passe? Le vol de ballon et tout. D'ailleurs, il faut déjà qu'on commence par clarifier d'abord une chose. Quand Bellingham arrive, la première conférence de presse qu'on fait à Ancelotti, on lui a demandé, mais naturellement, comment voulez-vous que Bellingham joue? Qu'est-ce que vous lui avez demandé lors de votre première conversation? Il lui a dit, mon petit, ce que tu vas juste faire, il faut juste jouer 2 mètres de plus devant. Et on est en train de voir ce qui est en train de se passer. 2 mètres de plus devant, et c'est de la débandade totale. Vous voyez le vol de balle qu'il fait, il donne la passe à Vinicius, et Vinicius claque le but. Bon, certes, il y a l'équipe de Napoli aussi. Il y a aussi la défense qui était éclatée au sous-sol sur ce point du match, parce que c'est pas possible que tu sois en défense, que tu sois en train de procéder à une sortie de balle et que tu commences à faire des passes latérales alors qu'il y a une pression sur toi. Là, franchement, éclatasse la défense de Naples. Mais Bellingham, il a l'intelligence qu'il a pour voler la balle et faire la passe, la qualité. Mais regardez après son but. Non, mais quand même, les gars, quand même, un slalom de plus de 45 mètres, on va dire 45 mètres, il y va tout seul, tout seul. Pas virgule, virgule, fin de corps, toi va par là, toi viens par ici, toi t'es éclaté au sol, va par là, virgule, il coupe, il ramène et puis il ajuste. Et le portier qui est vaincu. Ah non, mais Alex Meret aujourd'hui, éclaté au sol, c'est pas possible. C'est pas du tout possible. Non, mais franchement. Et là, clairement, Vinicius y revient et on sent déjà une différence dans le jeu. On sent déjà clairement une différence. Et on sent que Bellingham s'exprime plus. On ne va pas aussi cacher que dans ce match, il y a eu beaucoup de choses. Parce que la première mi-temps, elle est différente de la deuxième mi-temps, surtout côté Real Madrid. Ouais, certes, ils arrivent à gagner le match à la fin, mais la première mi-temps est clairement différente de la deuxième mi-temps quand on voit les performances que les deux équipes ont proposées. Madrid en première mi-temps, certes, ils encaissent, mais ils reviennent rapidement. Ils redeviennent eux-mêmes. Et c'est là où on ne comprend toujours pas comment les gars là, ils font en Ligue des Champions. Comment ils font en Ligue des Champions. Ils encaissent, mais tu ne sais pas comment ils font toujours pour remonter. Sauf s'ils croisent une équipe comme Manchester City devant, qui est capable de les taper correctement et qui est capable de les éteindre. Madrid, tu leur mets des buts, tu les éteins, tu joues un beau football, c'est fini, ils sont finito. Mais quand tu es là, voilà, tu laisses des espaces comme le Naples l'a fait aujourd'hui, mais c'est clair qu'ils vont te punir. Surtout qu'en face, tu as des gars comme Vinicius, tu as des gars comme Bellingham. Mais franchement, c'est du grand n'importe quoi, ce qu'on a vu dans ce match. C'est du grand n'importe quoi. Après, bon, certes, on va en parler. Il faut qu'on en parle en même temps. Le duel Osimhen et Rudiger. Beau duel aujourd'hui. Rudiger,
Il a carrément éteint Osimhen. Osimhen aujourd'hui éclatasse. Éclaté au sol. Une performance éclatée. Franchement, c'est pas possible. Osimhen. Ouais, on sait que tu es bon de la tête. Ouais, tu as eu quelques petites occasions. Mais Osimhen, aujourd'hui, propose quelque chose de nouveau. Ouais, ça, tu gagnes un penalty, mais dans le match, il n'y a rien à noter. À part, ouais, il mesure 1m85, il 1m90. Mais malgré ça, on sait que dans les duels aériens, Osimhen, il est clairement fort. Mais à part ça, qu'est-ce qu'il propose de plus? Aujourd'hui, Politano, Camavinga l'a éteint. Littéralement. Politano, un match éclaté au sol. Mais c'est pas possible. C'est pas du tout possible, les gars. Rodrigo, côté Madrid, pas un bon match non plus. Nacho, aujourd'hui aussi, pas un bon match. Éclaté, Nacho. Mais ils arrivent quand même à se gérer. C'est ce qui est fou. Ils arrivent à se gérer. Et sur la fin, non mais le but de la victoire, quand même, il faut qu'on en parle. Hein? Valverde, il faut qu'on en parle. Valverde, ouais, vous savez, il a vécu franchement beaucoup de moments difficiles. Avec sa femme qui perd son gosse, à un moment il était down, tout ça. Nous sommes tous humains, c'est normal. Mais ce qui est bien, c'est que l'équipe a toujours été là pour lui. Ils l'ont soutenu. Ils ont clairement apporté leur soutien à ce joueur. Et franchement, je ne sais pas pourquoi on attribue, on donne l'autogol. Mais ça, ce n'est pas un autogol. Vous avez vu la frappe. Mais est-ce que vous avez vu la frappe de Valverde aujourd'hui? Je ne sais pas s'il y en a qui me suivent là et qui sont des scientifiques aussi comme moi. Dites-moi dans les commentaires si vous savez la vitesse de la lumière. La vitesse à laquelle la lumière va. Vous-même, vous savez. Hein? Pour ceux qui ne le savent pas, c'est 3 fois 10 puissance 8 mètres par seconde. Allez calculer ça. C'est ce qu'on appelle la vitesse de la lumière. La constante C. Ah non, mais Valverde, tu abuses quand même. Tu abuses. Ça, c'est un missile. Ça, c'est carrément une fusée. Je pense même que la caméra n'a pas vu. Personne n'a vu même la frappe. Moi, je n'ai pas vu la balle. Personne n'a vu ça. J'étais dépassé. Mais non, mais quel but! Et à la fin, on attribue l'autogol. Mais franchement, tout le monde sait. Tout le monde entier a vu que ce but-là, c'est le but de Valverde. Point barre. Je ne sais pas pourquoi on ne lui attribue pas le but. Oh non, mais Madrid, franchement, Bellingham, je suis fatigué de lui. Je suis fatigué de lui. Mais maintenant, vous vous imaginez dans cette équipe-là qu'ils aient pris un Mbappé ou un Harry Kane, un neuf vraiment, mais vraiment létal. Non, mais on ne va pas supporter ce qui va se passer. Déjà, Vinicius revient, on voit clairement que Bellingham, il est plus à l'aise. Il s'exprime, il est tranquille sur le terrain, il fait ce qu'il veut. On voit clairement aussi que le coach lui a donné la liberté de faire ce qu'il veut sur le terrain. Et quand tu lui donnes la liberté à un joueur comme Bellingham, il n'y a que ça qui se passe. 8 buts en 9 matchs pour un milieu de terrain. Certes, c'est un milieu de terrain offensif. Mais on a connu des milieux de terrain offensifs qui, à la fin de la saison, n'ont même pas mis 6 buts. Lui, il en met 8 en 9 matchs. Franchement. Vous imaginez un Benzema à son prime, là, dans cette équipe-là, avec Bellingham et Vinicius. Vous imaginez ça? Ouais. Quel match? Ah oui, quel match. C'était un beau match. Beau match. Franchement, un beau match. Je ne sais pas ce qu'on peut reprocher à ce match-là, même si, voilà, les deux équipes méritaient de gagner. Ce match, il terminait 3-3 aussi. On ne va pas se plaindre. Hein? On ne va pas se plaindre. Mais voilà, aujourd'hui, Bellingham, top performance. Il vient sur le terrain de Diego Armando Maradona. Il s'impose, il fait ce qu'il veut. Valverde, un missile qui vient de nulle part. Non, mais franchement. Mais bon, victoire de Madrid. Il n'y a vraiment pas beaucoup de choses à dire sur ce match. Il n'y a pas beaucoup de choses. Victoire de Madrid et puis voilà. On attend demain voir Barça vs Porto. On va voir ce qui va se passer. Et aussi, désolé pour ces derniers temps, je n'ai pas vraiment proposé de contenu. C'est parce que j'avais assez de boulot. Vous voyez, bon. C'est pas compliqué, c'est pas du tout facile plutôt, voilà, de faire les deux au même moment. Parce que parfois, je suis encore en train de bosser quand les matchs ont commencé, tout ça. Et puis quand je reviens, je suis fatigué, je peux pas m'asseoir. Parfois, j'ai pas suivi les matchs, il faut que je suive la rediffusion. Et si je dois revenir sur ça après, j'ai plus le temps, tout ça, tout ça. Comprenez-moi les gars, comprenez-moi. Allez, c'est tout. Ils ont gagné, ils ont 6 points. Bellingham, une autre fois encore, il est fort. Il est très fort. Le premier match contre Union Berlin, c'est lui qui donne les 3 points. Aujourd'hui, il contribue aussi aux 3 points. Ce petit va être un problème. Il est né pour jouer à Madrid. Franchement. Ce sont
sera difficile, les gars. Très difficile. Allez, bien de choses à vous et puis peace.